Investissement locatif, comment je fais pour investir à plus de 200-300 km de chez moi? Je te donne un petit peu ma routine et mes astuces. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation, j'investis bien évidemment à distance et sans CDI. Alors avant tout, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est vrai que du coup tu seras au courant des prochaines vidéos et puis surtout moi ça montre que derrière voilà cette petite caméra, il y a du monde qui regarde mes vidéos et j'espère que du coup tout ce que je partage avec une certaine passion t'intéresse en tout cas. Sinon tu peux bien sûr télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Et puis écoute, on va attaquer le vif du sujet, à savoir investir à distance. J'ai découpé le sujet en 5 points. 5 points qui t'expliquent comment on peut investir à distance et comment il faut faire. Mais c'est vrai que pourquoi avant tout il faut investir à distance? En fait, pourquoi il faut? Non, ce n'est pas une obligation, mais c'est surtout quand tu es bloqué. Quand tu es bloqué dans une ville comme Paris ou Bordeaux ou même Lyon où tu peux te retrouver avec des prix au mètre carré qui sont très élevés, des villes relativement tendues. Et donc si par exemple comme moi tu veux faire de la colocation, forcément ça va être plus compliqué d'acheter un 80 mètres carrés à Paris pour être rentable et puis même 80 mètres carrés à Paris à 10 000, 11 000 euros du mètre carré. Je te laisse imaginer que bon, ça demande une sacrée enveloppe donc forcément tu es obligé de t'éloigner. Mais c'est vrai que là-dessus voilà, quand tu décides d'aller à distance, on va arriver justement au tout premier point, ça va être l'étude de marché. Étude de marché c'est vraiment primordial. Alors au début, si justement tu cherches une ville où investir à distance, des fois tu n'as peut-être pas forcément besoin d'aller voir des choses que tu ne connais pas. Regarde une ville où tu as étudié, une ville peut-être dont tu es originaire. Est-ce qu'il y a une ville qui te parle et que tu connais et tu te dis c'est vrai que là-bas il y a des étudiants, c'est une ville avec des jeunes actifs, c'est une ville où vraiment je m'y sens bien et je me verrais bien en tout cas faire de l'investissement et pourquoi pas de la colocation là-bas parce qu'il y a du monde. Ça peut être une bonne idée et souvent du coup tu pourras trouver une ville plus facilement. Sinon, il va vraiment falloir étudier les villes afin de savoir où tu peux investir. Alors, je vais pas refaire une vidéo là-dessus puisque j'ai fait une vidéo justement sur comment trouver une ville rentable il y a pas très longtemps. Alors, tu peux regarder, ça va être juste là. Tu regardes et là, j'expliquais vraiment un peu toutes les différentes étapes afin de savoir si une ville est rentable ou non et comment justement la trouver. Mais on va donc pas rentrer dans le détail à ce niveau-là. Mais donc, sache que déjà, il faut aller trouver une ville qui soit relativement dynamique, où il y aura des jeunes actifs, où il y aura des étudiants, où vraiment il y aura de la demande locative. Ça sera hyper important et où justement le prix au mètre carré est intéressant par rapport à combien tu loues l'appartement ou la chambre. Plusieurs outils sont très utiles justement pour faire cette recherche. Tu as Meilleur Agent qui est vraiment un site qui est vraiment très bien fait de façon à connaître le prix au mètre carré selon les villes. Donc déjà tu peux repérer le prix au mètre carré. Donc là tu vois, je te l'indique, tu as qu'à regarder. Et tu as également le site datafrance.info qui est un site que je donne régulièrement. Alors pareil, c'était vraiment dans l'ancienne vidéo où je l'ai vraiment détaillé. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Mais déjà avec ces éléments tu pourras connaître le marché d'une ville. Ensuite, le deuxième point, la recherche du bien. Alors cette étape va aussi clairement t'amener à connaître davantage ton marché parce que forcément tu vas regarder les appartements tous les jours. C'est vraiment la routine de recherche que je te conseille, à savoir tous les matins tu te lèves et dans la ville que tu auras choisie, tu fais la recherche. Tu regardes sur Le Bon Coin, Se Loger, Logikimo et c'est vrai que là forcément tu vas vraiment apprendre à connaître ton marché, à voir au niveau des prix ce qu'il en est. Et ça va vraiment te donner une vision globale aussi du marché de la ville. Et il ne faut pas non plus hésiter à activer sur ces sites les envois automatiques d'annonces que tu recevrais le matin même, donc directement, ça te permettrait d'aller plus vite. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, moi j'avais tendance à on va dire cliquer sur les annonces qui me semblaient sur le papier plutôt bien. Et à ce moment-là, tu appelles l'agent IMO, l'agence et vraiment tu poses les questions, les premières questions un peu primordiales pour cerner le bien, savoir si ça peut être une bonne affaire ou pas. Donc ça va être combien est la taxe foncière, combien sont les charges de copropriété, est-ce qu'il y a des travaux à prévoir dans la copropriété.
Est-ce qu'il y a peut-être possibilité de faire une troisième ou une quatrième chambre? Moi, j'aimais bien poser ces questions. En général, quand l'agent IMO connaît bien l'appartement, il a déjà pas mal d'informations. Et tu peux aussi poser la question, pourquoi l'appartement est en vente et puis depuis combien de temps il est en vente? Comme ça, tu arrives aussi à mesurer évidemment le potentiel de négociation possible par la suite. Et en général, je dirais qu'à 80%, les agents IMO acceptent de te donner l'adresse du bien ou en tout cas une localisation relativement proche. Ça, c'est très important également parce que du coup, j'utilisais vraiment Street View de façon à connaître le quartier grâce aux localisations qu'il me donnait. Et même si j'étais pas sur place, j'avais cette possibilité de voir directement. D'ailleurs, là, je parle au passé, mais c'est toujours au présent. Disons que je t'expliquerai à la fin qu'il y a plusieurs choses qui ont changé depuis que j'investis à distance, mais où je me suis créé un réseau, donc les choses vont beaucoup plus vite. Mais en tout cas, il y a toujours ces petites choses comme Street View qui est vraiment utile pour connaître quand t'es pas sur place la rue où potentiellement le bien, où le bien se trouve. À partir du moment où tu as repéré comme ça plusieurs appartements qui te semblent relativement cohérents et où tu peux y trouver du cash flow et de la rentabilité, moi ce que je faisais, c'est que j'avais un tableau. Alors, il est où le tableau? Ah, il est là. J'avais un tableau. En gros, c'était un tableau qui se présentait comme cela. Alors, je vais te le montrer en plus gros plan, mais c'était assez intéressant parce que du coup, je collais la photo de l'annonce en premier de façon à avoir un repère visuel. Ensuite, je mettais où était l'adresse du bien, l'emplacement, combien de mètres carrés, le nombre de chambres et le nombre de chambres possibles. Le prix au mètre carré, le contact de l'agence, les commentaires éventuels le jour du rendez-vous et l'heure du rendez-vous et la date du rendez-vous. Et ça, c'était très utile parce que finalement, c'est là que ça va devenir aussi une autre étape et on arrive d'ailleurs à l'étape 3. L'étape 3 qui est la visite. Et c'est vrai que au niveau de la visite, ça demande une certaine organisation. Donc voilà, c'est ce que je te disais, c'est qu'à partir du moment où tu as repéré tous les appartements qui ont du potentiel, tu les rentres dans un tableur de façon à être assez carré. Et là, tu appelles les agences, tu expliques que pendant 2 jours, tu vas faire des visites et donc que tu as besoin de t'organiser et tu vois avec eux directement comment tu peux caler les rendez-vous. Et en général, j'arrivais à caler entre 15 et 20 visites en général sur 2 jours. Alors c'est sport, je vais pas te mentir, il faut se bouger, mais en même temps on n'a rien sans rien. Donc à partir du moment où tu décides d'aller investir à distance, ça demande une petite organisation, ça c'est certain. Ce qui est génial quand tu vas visiter comme ça, c'est que vraiment tu rencontres, je te laisse imaginer 15 agents en 2 jours. Et là, tu vas connaître vraiment parfaitement ta ville. C'est-à-dire que même si tu avais déjà appris ton marché grâce à l'étude de marché, une fois sur place, tu vas vraiment bien repérer les quartiers. Les agents immobiliers, ils sont bavards, ils sont ultra bavards. Il suffit de poser une question et ils te déballent un peu toute la vie des commerçants. Ils te racontent où sont les quartiers qui craignent. Même des fois entre agents, il y a des agents qui vont dire mais non, mais ce quartier-là, on va vous le vendre, mais il faut pas y aller, ça craint. Donc, tu vas apprendre plein d'informations comme ça en allant faire les visites avec les agents. Et toi, ça te permet d'avoir un regard qui va vraiment s'affiner au fur et à mesure parce qu'à faire 15-20 visites, en 2 jours, je te laisse imaginer l'expérience que tu auras déjà si tu n'avais jamais visité d'appartement auparavant. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je n'avais jamais fait de visite à la base quand j'ai décidé d'investir à distance et ça a vraiment été l'impression de me jeter dans le grand bain, à savoir pris un billet de train à 7 heures du matin, c'était mon premier jour de vacances à ce moment-là, et d'être parti comme ça pour aller faire des visites pendant 2 jours, je trouvais ça absolument incroyable, j'étais même vraiment stressé. Mais c'est très vite, j'ai eu cette passion de rencontrer du monde, de visiter des appartements, de dénicher le potentiel. Ça m'a été d'une grande aide et ça m'a apporté beaucoup d'expérience en 2 jours. Quand tu fais les visites, t'hésites pas sur justement ce tableau, noter dans les commentaires un petit peu ce qui est pour toi très positif ou ne l'est pas, à savoir que des fois si le quartier n'allait pas du tout, je barrais directement l'appartement parce qu'au bout de 15-20 visites, je te laisse imaginer, tu auras tendance à les confondre, donc il faut vraiment même mettre des petits cœurs à ceux où tu te dis ouais celui-là il est vraiment bien, etc. C'est assez important d'être organisé. Et après c'est plutôt simple, je faisais tout simplement des offres sur les appartements qui m'intéressaient.
bon, bah je voyais ce qui passait pas. Là, c'est un peu le hasard, c'est la partie négociation. On sait jamais si on aura un oui ou un non. Mais en tout cas, quand tu as visité 15 apparts, imagine que tu en retiennes 5, que tu fasses des offres sur les 5. Bon, bah avec un peu de chance, il y en aura au moins 1 sur 5 qui passera et puis bim, t'as ton premier appartement. Ça peut être tout aussi simple que ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Quatrième point, ça va être toute la partie financement et travaux. Alors, idem, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est vrai que là, je te fais un résumé de comment investir à distance, mais ça prendrait un temps fou de dire vraiment chaque étape. Mais au préalable, bien évidemment, tu auras contacté des artisans pour faire des devis de façon à connaître le budget travaux. Donc une fois que j'ai eu une offre acceptée, donc j'avais vraiment le prix de l'appartement, les travaux, tout était relativement carré. Au niveau du financement, ça a été beaucoup plus simple de me faire financer à distance également plutôt que de me faire financer à Paris. Ça s'est fait très simplement, tout à distance, tout par mail. Aucun problème à ce niveau-là. Et la partie travaux a été relativement simple aussi. Ce que je peux préconiser, ça va être de prendre quelqu'un qui gère les travaux et de ne pas prendre chaque corps de métier par corps de métier. À savoir, ne prends pas un électricien, un plaquiste, etc., un peintre qui vont te faire chacun leur tour les travaux. Il faut prendre un maître d'œuvre, un courtier en travaux ou en tout cas un artisan qui a sa propre équipe de façon à avoir un seul interlocuteur, sans quoi ça peut vite être la galère. Surtout à distance. La partie 5, la mise en location, ça a été relativement simple. Je suis parti également pour finir de le meubler. Une fois que l'appartement était prêt, j'ai tout simplement organisé des visites le week-end où j'étais là. J'ai organisé des visites encore une fois regroupées sur une journée et j'ai choisi mes premiers colocataires dans l'appartement. Pour la petite histoire, j'ai fait signer les baux de manière électronique. C'était pour moi beaucoup plus pratique d'avoir un bail qui ne soit pas en papier parce que du coup, n'étant pas sur place, encore une fois, je préfère que ce soit par mail. Et à ce niveau-là, ça n'a posé aucun problème, même au niveau des colocataires. Honnêtement, que ce soit par écrit ou par internet, ils s'en foutent. Ils trouvent même beaucoup plus simple de le faire par internet. Et l'avantage d'une colocation, c'est que finalement, là, s'il y en a un qui s'en va, ce sont les colocataires qui recherchent le nouveau coloc. Donc du coup, je peux être à distance et je n'ai pas à gérer le roulement entre les colocataires puisque là-dessus, je n'ai également pas pris d'agence pour gérer mes appartements, je le fais moi-même. Et un dernier mot sur le sujet, n'oublie pas une chose, investir à distance comme l'investissement immobilier en général, ça ne se fait pas du premier coup. Alors si tu as bien fait ton travail et que si tu es dans une bonne période, potentiellement tu vas pouvoir signer un appartement très rapidement quand tu iras sur place. Mais ne te démoralise pas si ça ne marche pas du premier coup. Pourquoi? Mais parce que l'immobilier c'est ça, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc il ne faut surtout pas se décourager dès ce qu'on pourrait appeler un premier échec. Si tu t'es déplacé pendant 2 jours et que tu n'as rien trouvé, ce n'est pas grave. Tu as fait marcher ton réseau, tu auras rencontré du monde, tu auras connu la ville. Ce sera encore plus simple d'y retourner peut-être 1 mois plus tard. Et du coup, même les agents t'appelleront naturellement. Et c'est vrai que là-dessus, moi de mon côté, les choses ont changé parce que maintenant que j'ai créé mon réseau, c'est beaucoup plus simple. Souvent, les agents IMO m'appellent avant même que les biens soient en vente, donc ça me fait gagner du temps à ce niveau-là et du coup ça me fait gagner du temps dans les visites. Donc c'est ça l'avantage, c'est que le plus dur, ça va être le début, ça va être toi quand tu vas te déplacer pour la première fois et quand tu vas apprendre à connaître une ville. Ensuite, tout est beaucoup plus simple. Donc ne perds pas espoir si ça ne marche pas du premier coup, c'est normal, mais dès que tu auras passé cette première barrière, crois-moi, ça va être beaucoup plus simple et puis tu vas te construire un fantastique patrimoine. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a été utile. N'oublie pas, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et télécharger mon guide gratuit juste en dessous de la vidéo des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!